Une formation tout-terrain, un texte de Dominique Potard, lecture Lorraine Berger-Afanasieff. Une formation tout-terrain, stage de guide 1979, semaine découverte de nouveaux massifs. Le professeur maître a été clair. Attention, si vous ratez le bus lundi matin, vous ratez aussi votre stage. Rendez-vous 6h devant l'ENSA. Dimanche soir, conscient de mes affinités avec mon polochon, je mets le paquet, à savoir un tas de pièces dans une casserole où je pose mon réveil à cloche. Lundi matin, 6h10, je me réveille et m'étire. 6h10, nom de Dieu. J'attrape mon sac, heureusement préparé la veille, ma guitare saute sur mon vélo, prend l'avenue de la plage à contresens et arrive enfin devant l'ENSA. Mon sauveur s'appelle Georges Payot. Il a remarqué mon absence et fait patienter le bus. Merci Georges. Nous partons pour les Alpes-Juliennes. Après une journée sur les autoroutes italiennes, nous entrons en Yougoslavie et finissons par nous garer au bout d'un chemin de terre. Montée sympa en refuge, refuge sympa, coupe de gardien sympa, nuit sympa, marche d'approche sympa, pause sympa, à un petit col. Je suis encordée avec le prof Yves Paulet-Villard. Il m'envoie en tête sur une arête qui doit nous conduire sur une cime au nom imprononçable, moins sympa le rocher. Pourtant, le topo annonçait Boron-Rocher. Il aurait dû l'écrire au pluriel. Malgré tous mes efforts, des projectiles de tout calibre fusent sur nos petits groupes. « Fais gaffe !» braille le prof. « Laisse-en un peu pour les autres !» ironise un stagiaire. Au bout de 30 mètres, je m'immobilise. J'ai l'impression que si je continue, c'est toute la montagne qui va s'écrouler. « Redescends !» ordonne Yves. Il commence à pleuvoir. Mercredi, il tombe des cordes toute la journée. Météo exécrable. Mercredi soir, alors que je gratte quelques notes au coin du feu, le maître de stage, Yvon Mazineau, s'adresse à moi, tel un roi à son barde. « Potard, à ma place, tu ferais quoi ?» Surpris d'être consulté, je réponds la première année qui me passe par la tête. « Je sais pas, moi, on pourrait visiter Venise, c'est sur la route. » Et c'est ce qu'on fait. Le lendemain, on a garé le bus sur un immense parking et visité la Sérénissime, la place Saint-Marc, le Palais des Doges, le Pont des Soupirs. Nos profs avaient pensé au début prendre un guide, mais c'était ravisé, ça pouvait faire désordre sur la note de frais. La seule course à mettre à l'actif de la semaine, une course de gondole, véridique.